Donc, je vais commencer déjà par remercier la directrice du musée qui nous accueille dans ce magnifique cadre, remercier les représentantes d'ONU Femmes, de la Caisse des dépôts et consignations de la Sonatel, Madame le proviseur, Madame le censeur du lycée d'excellence Mariama Ba, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'amicale, en vos rangs et qualités, toutes les anciennes qui sont là aujourd'hui, et nos chers invités. Je disais merci à Madame Aoucher Diouf, qui est la directrice exécutive du musée de la femme Henriette Bathily, qui nous permet de clôturer de la plus belle des manières ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Merci à notre sœur Ravi, qui est ancienne de Mariama Ba, fondatrice de Debo, partenaire de la MEMBA, et nous espérons que cette activité sera inscrite dans le cadre d'une grande collaboration fructueuse entre nos deux entités. Et puis merci infiniment à nos talentueux panélistes émérites qui ont tout de suite répondu à notre invitation et qui ont adhéré à ce projet malgré des calendriers chargés et des contraintes de tout ordre. J'ai hâte de les entendre nous servir ce qu'ils nous ont concocté. Donc voilà, et je pense que je ne suis pas la seule. Je vais commencer par vous donner un chiffre. Saviez-vous qu'il y a 81 000 femmes et filles qui ont été tuées en 2022 dans le monde? Je dis bien 81 000. Ce sont environ 47 000 femmes, donc 58%, qui sont tuées par un partenaire de vie ou un membre de la famille, ce qui équivaut à une femme ou une fille tuée toutes les 11 minutes dans son foyer. C'est un chiffre qui, moi, m'a donné froid dans le dos et qui m'a donc inspiré une petite réponse à Ramatoulaye d'une si longue lettre, parce que j'aime beaucoup l'évoquer. Donc, je vais vous lire ma réponse. Elle n'est pas très longue. Très cher Ramatoulaye, tu nous as adressé une lettre écrite en 1978 dans un contexte bien particulier. Le pays était tout jeune encore, à peine 18 ans après les indépendances. Il y avait alors tant de défis à relever pour notre si jeune nation. Et déjà, la question de la femme et de sa place et de la banalisation des violences à son encontre s'était posée. Je suis une femme du XXIe siècle. Aujourd'hui, depuis mon époque supposée moderne, je t'adresse aussi une missive pour t'informer qu'il y a eu des frémissements, quelques flottements, mais que fondamentalement, peu de choses ont changé. J'ai lu ta lettre pour la première fois à l'âge de 15 ans, comme toutes les jeunes filles sénégalaises. J'étais bien jeune alors, et bien que révoltée par ce bouleversant récit, je n'en avais pourtant pas saisi toute l'essence, ni toute la profondeur. Je te voyais alors comme une tante lointaine, venue raconter son histoire sur le divan du salon familial, comme l'ont fait tant d'autres. Et j'en aurais saisi quelques bribes en faisant montre de curiosité, comme à mon habitude, passant et repassant sous mille et un prétextes, tendant l'oreille désespérément pour glaner quelques informations croustillantes à partager avec mes amis. Aujourd'hui, je te vois comme l'une des nôtres. Ma voisine, ma cousine, ma sœur, mon autre moi. En te relisant avec mes yeux d'adulte, je découvre une histoire dans l'histoire, des subtilités cachées telles des trésors qui enfin me sont révélés. Dans mon monde à moi, on parle de parité à tout bout de champ, mais ce n'est encore qu'un leurre, une carotte, une diversion. Les violences font rage sous toutes leurs formes. Rien n'est pire qu'une discrimination silencieuse et banalisée. Des femmes meurent sous les coups de leurs compagnons, dans l'indifférence générale. La une des journaux foisonne de titres macabres. Des pères assassinent leurs enfants pour se venger de leurs épouses qui se sont défaites de leurs joues. Les filles qui tombent enceintes sont jetées à la rue, telles des rebuts, pour éviter l'opprobre sur la famille. Étonnamment, je n'ai jusqu'ici jamais eu vent d'un garçon jeté dehors à la suite de la grossesse de sa copine. Au contraire, ils s'en glorifient et l'exhibent comme un fait d'armes. Les hommes sénégalais sont plus que jamais des pachas à la tête d'un harem dans lequel toutes les femmes rivalisent d'astuces en tout genre pour leur plaire. En quelque sorte, un conte des mille et une nuits, mais un mauvais conte des mille et une nuits. Le sultan n'offre ni bijoux, ni tissus soyeux, seulement du mépris et de l'arrogance. Et des exemples, il y en a à l'infini. On m'a demandé une fois pour un étranger quel serait l'aspect le plus étonnant de ma culture. Je leur ai répondu, au Sénégal, entrez dans une mosquée, vous y trouverez les plus fervents musulmans que la terre ait portés. Entrez dans une église, vous vous demanderez si la religion chrétienne n'est pas née sous nos cieux et si Jérusalem ne se situe pas quelque part entre le Sine Saloum et la Casamance.
Allez voir les rebouteux et autres marabouts charlatans. Vous y trouverez les mêmes prêts à se damner pour quelques amulettes et des sorts. Oui, le Sénégalais est très sélectif dans sa manière de pratiquer la religion. Il va surtout s'attarder sur les détails qui le confortent dans sa position de mâle dominant, mais fera sûrement fi du reste. Pourtant, il est connu que les sociétés africaines, notamment sénégalaises, ont longtemps été des sociétés matriarcales. À quel moment avons-nous perdu le fil? À quel moment y a-t-il eu un retournement de situation? Quand ma grand-mère Halpolar est venue chez moi, fermement décidée à nous amener nous faire exciser, ma mère, qui était un modèle de diplomatie, lui a simplement rétorqué: « Si ton fils est d'accord, je n'aurai rien à y redire. » Elle savait bien que mon père s'y opposerait farouchement. Elle n'était donc pas seule dans ce combat. Si mon père n'avait pas fait pencher la balance, mon destin ainsi que celui de mes sœurs serait tout autre aujourd'hui. Rien n'est donc perdu. Des solutions existent pour peu que les hommes qui ont si longtemps confisqué le pouvoir que nous leur avons confié arrivent à comprendre que les souffrances de leurs femmes d'aujourd'hui seront celles de leurs filles demain. Cher Ramatoulaye, je vais terminer ma lettre en te faisant une promesse. Encore, nous ne ferons pas que rêver d'un avenir meilleur pour nos enfants. Nous nous battrons surtout pour que toi et toutes les femmes de ta génération, du fond des âges, soyez fiers de ma génération à moi. Merci à toutes et à tous. Donc, sans plus tarder, on va passer la main du coup à ce panel. Donc, je disais que moi, j'avais hâte de les écouter. Donc, j'ai eu ma primeur de présidente et j'ai commencé. Donc, je vais leur laisser la main et donc, je laisse Malado Agne, donc, qui sera la modératrice de ce panel. Bonjour à tous, je suis ravie donc d'être parmi vous pour la modération donc, de ce panel. Bienvenue donc à cette table ronde à chacun et chacune d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous devrais-je dire plutôt. Et c'est un plaisir de se retrouver ici autour de ce panel mixte intergénérationnel pour évoquer donc la thématique donc, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, la thématique qui a été choisie, c'est le mouille ou la résilience à tout prix. Une norme sociale à perpétuer ou à transformer pour briser le cycle de la violence dont sont victimes les femmes et les filles. Alors, je vais donc assez brièvement donc, présenter les panélistes qui vont intervenir dans un instant. Moussé Fall, imam de la mosquée de Sacré-Cœur et coordinateur du réseau Islam et Population au Sénégal. Bienvenue, cher imam, dans ce panel et merci pour votre présence. Notre jeune sœur Oumousso, qui est élève au lycée d'excellence Mariam-Abad de Gorée, donc c'est la Benjamine de notre table ronde. Donc non seulement c'est la Benjamine, mais en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on lui souhaite un très bel et heureux anniversaire, une longue vie et les meilleures choses qui soient pour toute sa vie. 18 ans aujourd'hui, machallah. Je me tourne à ma droite pour présenter Monsieur Masek Biransek, qui est ancien professeur de philosophie au lycée Mariama Ba et qui est également conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Bienvenue, Monsieur Sek, à cette table ronde. Et merci pour votre présence. Madame Rabi Saïdou Diallo, donc, qui s'est présentée tout à l'heure, qui est sociologue, membre de la MEMBA, et également, donc, comme il a été dit, fondatrice de Devo et organisatrice de l'événement. Bravo ma chère pour l'organisation de ce bel événement. Et le dernier, mais pas des moindres que je présente, Monsieur Madiaye Petit Badji, qui est activiste, blogueur, créateur et animateur de l'émission Parole aux jeunes. Bienvenue Madiaye au sein de ce panel et merci. Et il y aura donc dans la deuxième partie, donc après le tour de table que l'on va faire avec les panélistes, il y aura dans une seconde partie donc, un large temps qui sera consacré donc, au débat avec la salle et donc vous pourrez tout à fait à ce moment-là vous exprimer
réagir, dire vos réflexions, vos réactions, vos indignations sur la thématique que nous abordons aujourd'hui. Et l'un des objectifs, il me semble, de ce panel, c'est de parvenir, au-delà ou suite à la réflexion, de dégager également des pistes de solutions qui pourraient être envisagées dans la continuité donc, de la réflexion qui est déjà menée par ailleurs depuis assez longtemps au Sénégal, et également, surtout, j'allais dire, de prévoir également peut-être de proposer surtout donc, des actions concrètes à mettre en œuvre afin d'éradiquer cette violence dont sont victimes les femmes et les filles. Alors, donc, nous allons très bientôt donc, écouter nos panélistes. Alors, quelques mots d'introduction tout d'abord. Donc, on connaît l'actualité qui est assez terrible en ce qui concerne donc, les violences à l'égard des femmes et des filles. Donc, je pense notamment donc, aux violences physiques qui ont été exercées donc, à l'encontre de la députée Amine Dia il y a environ donc, une dizaine de jours. Violence donc, qui a fait le tour du monde. Donc, on a vu plusieurs pays donc, évoquer donc, dans les médias donc, ce malheureux événement. Et également, donc, en Afrique de l'Ouest, il y a une déclaration du Parlement donc, de la CEDEAO, donc, le 3 décembre dernier, qui a qualifié ces violences de barbares et ignobles. Et une délégation également de parlementaires de la CEDEAO a été accueillie à l'Assemblée nationale du Sénégal par le président donc, de cette institution afin de réitérer donc, son indignation ainsi que la nécessité de faire justice à la victime de ces agissements. Donc c'est là un événement malheureux qui s'inscrit dans le prolongement d'événements précédents et récurrents. On pense au scandale Homme Choc, donc qui a secoué le Sénégal il y a quelques semaines, et donc bien entendu donc, le quotidien des violences que subissent les femmes, que ce soit donc, dans l'espace public, au sein de la confidentialité donc, de leur foyer, et donc bien sûr le paroxysme de ces violences à l'égard des filles et des femmes donc, s'exprime par les féminicides qui sont commis donc, à leur encontre. Donc c'est ici une table ronde qui vient à son heure, donc en espérant que nous pourrons donc, dégager des pistes intéressantes de réflexion et d'action pour éradiquer cet art, et que nous pourrons donc avec les hommes et les femmes qui sont ici présents dégager donc les valeurs communes donc, qui permettront donc de réunir autour de cette cause. Alors donc pour commencer donc je vais donner la parole donc à notre imam, Monsieur Moussé Fall, donc qui est imam donc de la mosquée de Sacré-Cœur. Alors donc chacun d'entre vous avait 5 minutes environ donc, pour intervenir sur cette thématique. Donc votre intervention, bien sûr, est tout à fait libre et ouverte autour de cette question de la violence faite aux femmes, des normes sociales dont il est question ici, le moum, mais aussi le suturo, le kersa également, et l'ensemble des problématiques que soulèvent ces valeurs qui enserrent la société sénégalaise, et également les conséquences néfastes possibles comme le silence, l'isolement des victimes, également la honte dont ces victimes peuvent également subir. Alors, Monsieur Moussé Fall, vous avez la parole. Ceux qui nous connaissent savent que nous nous battons pour des questions liées vraiment à la restauration même, à la restitution de la femme, de la valeur de la femme, qui a été un peu galvaudée par certains leaders religieux qui se sont prononcés sur ces questions avec une certaine phallocratie. Et au-delà de l'aspect religieux, l'aspect culturel ou traditionnel a pris vraiment les devants par rapport à leurs interventions, raison pour laquelle nous servons des messages qui servent à déconstruire un peu cette vision que les hommes ont par rapport aux femmes. C'est une question large, on ne peut pas la débattre en 5 minutes. Juste rappeler que
entre hommes et femmes, il y a une collaboration, si on en croit l'enseignement islamique. L'historique même nous rappelle que c'est à l'issue de la création de la femme que l'homme a accédé au paradis. Adam, qui a été créé et qui a subi toutes les vicissitudes des saisons et de la nature. Et lorsque Ève a été créée, la phrase qui s'en est suivie, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été « Uskun anta wa zawjuka al-jannah ». Cette créature, qui est Ève, ne va pas subir les mêmes problèmes que toi, Adam. Elle va élire domicile au paradis avec toi. Et raison pour laquelle la femme, elle a émergé dans le luxe. Elle a vu le luxe. Et tout homme qui tente d'éviter ou bien de priver la femme d'un certain luxe, il est en train de commettre une erreur fondamentale. Parce que là, la femme connaît le luxe parce qu'elle est née dans ce milieu. Autre chose, si on en croit l'islam en tant que tel, en tant que religion, le prophète de l'islam a vécu pendant 63 ans, raison pour laquelle lorsqu'on le dénomme Muhammad ibn Abdillah, on peut s'inspirer de sa vie, de ses actes de tous les jours. Lorsqu'on le dénomme Muhammad Rasulullah, on doit simplement s'adosser à ses prescriptions, à ses orientations. Et lorsqu'on le dénomme Muhammad Nourullah, là c'est une autre dimension. C'est le Muhammad qu'on visite, qu'on fait des salats sur lui, raison pour laquelle certains qui ne connaissent pas trop, qui ne différencient pas trop ces trois dimensions de Muhammad, peuvent ne pas comprendre l'essence de sa mission. Mais en tant que Muhammad ibn Abdillah, il a eu des épouses, il a eu des filles, et il a vécu dans une société où il a de tout temps défendu la femme. Pour revenir à ça, avant que l'islam ne vienne comme une religion dans la péninsule arabique, il y avait des fâcheuses habitudes qui existaient. Les femmes étaient victimes les filles d'infanticide, parce que l'arabe, lorsque sa femme était enceinte, il était un peu sous pression, l'homme. Et il priait Dieu pour que sa femme n'enfante pas une fille. Et lorsqu'on venait lui annoncer que votre femme vient d'enfanter une fille, les réactions étaient claires et nettes. La première réaction, c'était de l'éliminer tout de suite même, de commettre un infanticide. La deuxième réaction, c'était de la laisser grandir, mais dans la honte. Et la troisième réaction, c'est de la pousser à la prostitution. Et 3 versets sont venus dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, pour prohiber de manière catégorique ces actes-là. La takrahu fatayatukum ala al-bira, c'est un verset dans le Saint-Coran que les religieux lisent souvent. Un procès sera fait à l'endroit de celui qui avait sacrifié sa fille, parce qu'il se disait que ma fille ne peut pas porter le sabre et qu'elle ne pourrait pas défendre la communauté en cas de besoin. Et donc c'est une révolution qui est venue. Autre chose, la femme faisait partie des objets à hériter. Lorsque son mari disparaissait, les enfants venaient prendre la femme comme un objet à hériter. Et l'islam l'a complètement prohibé en disant que la tarithu nisa karhan. Les répudiations étaient sans foi ni loi, il n'y avait aucune règle. Tu peux te réveiller un jour et dire à ta femme, je te répudie. Et lorsque l'islam est venu, il y a eu des restrictions. Pour les hommes capricieux et zélés, qui à un moment, lorsque l'humeur n'est pas bonne, répudient la femme et la femme rentrait chez elle. L'islam dit, à partir de maintenant, si vous vous aventurez à répudier votre femme, elle va rester dans le foyer pendant 3 mois et vous allez l'entretenir. Et si toutefois vous reprenez cet acte pendant 3 fois et que vous vouliez revenir à de meilleurs sentiments, là une sanction s'impose. Et ces sanctions-là, ces restrictions-là ont été à la base d'une autodiscipline de certains hommes qui auparavant faisaient ce qu'ils voulaient. Et dans le cadre conjugal, il y a toujours des responsabilités à situer. Malheureusement, ici au Sénégal, nous n'avons pas ce coaching auprès des couples.
c'est quelque chose de très important. Il faut rappeler à l'homme ce qu'il doit faire et à la femme ce qu'elle doit faire. À chaque fois que je scelle un mariage, je rappelle simplement que la dot représente un respect que l'homme voue à la femme. C'est-à-dire le sentiment peut être le même, la femme et l'homme, entre la femme et l'homme, mais c'est l'homme qui doit tirer de sa poche une somme symbolique pour s'agenouiller devant la femme et lui faire comprendre que pour que vous puissiez venir dans ma maison, vivre avec moi, il faut vraiment une somme symbolique, par signe de respect. Déjà, c'est la dot, c'est une base fondamentale dans la charia. Autre chose, il y a 4 responsabilités qui incombent à l'homme dans le foyer. Al-wat'u wal-kiswa wal-nafaqa wal-sukna. Al-wat'u, c'est l'aptitude physique et psychologique pour en tenir une femme, pour être avec une femme. Parce que vous savez, si l'homme se met à régler la femme, s'il se met à l'orienter tout le temps, il y aura une incompatibilité d'humeur qui va s'installer. Parce que quoi? L'humeur de la femme peut changer d'une minute à l'autre en fonction de ce qu'elle vit. Elle voit ses règles, elle vient d'accoucher, son enfant est malade, la femme est perturbée. Et si l'homme se met à vouloir que la femme ait la même réaction tout le temps, ce sera un homme bavard en face de sa femme et c'est formellement interdit en islam. Autre chose, la dépense quotidienne. Rien que pour protéger la femme, l'islam impose à l'homme de donner la dépense quotidienne. Ici, c'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner. C'est chez les Djaniens et les Djaniens, il y a le Ndjogonal peut-être. Et il y a le dîner aussi. Cet acte est imposé à l'homme. C'est lui qui doit le faire. Même si sa femme travaille, même si sa femme conduit une très belle voiture, même si elle est plus aisée que lui, c'est l'homme qui doit le faire. Et si sa femme décide de participer, là c'est autre chose. Ce qu'on appelle aussi l'aptitude par rapport aux dépenses quotidiennes, par rapport aussi à sa santé, l'homme doit veiller à la santé de sa femme. C'est pourquoi l'imam Al-Ghazali disait que rien que pour cela, l'homme doit veiller à ce que sa femme espace ses naissances pour conserver son esthétique, mais également pour que sa femme soit dans les meilleures conditions de vie. Parce que si la femme est malade, la maison est vraiment dans le déséquilibre. Et ça aussi, c'est des choses à faire sortir parce que malheureusement chez nous, il y a cette pléthore de stars qui, lorsqu'ils se prononcent sur les questions concernant les femmes, traduisent la femme comme étant un être inférieur qui doit être soumise totalement et qui n'a pas le droit de parler. Or, ce n'est pas la réalité. Et autre chose, le logement décent est une obligation pour l'homme que l'homme doit assurer à la femme. Que ce soit un studio, un appartement ou une maison, c'est l'homme qui doit loger sa femme, selon la charia. Maintenant, pour en finir, il y a des interprétations sur cette question. Des religieux vous diront que la femme ne doit pas avoir des études poussées parce qu'elle doit être entretenue, donc son autonomisation n'est pas une réalité. Or, c'est archi faux, parce que Sayyidatuna Aïcha, qui était l'épouse du prophète, avait le rang de recteur d'université. Et le prophète disait d'elle, vous qui êtes en train d'étudier l'islam, allez vous faire corriger par Aïcha, parce qu'elle sait, elle détient la moitié de la science islamique. D'autres disent que la femme ne doit pas effectuer une activité génératrice de revenus. Et l'exemple le plus patent, c'est Khadija, qui était épouse du prophète et qui était en même temps chef d'entreprise. Sur le plan politique, Umm Salama, qui était aussi une des épouses du prophète, a été à l'origine de la réussite du Fath Makkah, c'est-à-dire de la récupération de la Mecque, parce que nulles étaient ses interventions avec le prophète, le traité de Hudaybiyah allait échouer. C'est elle qui a servi de conseillère particulière au prophète, et c'est à la suite de ces conseils que le prophète a réussi à vraiment enrôler le public, c'est-à-dire les populations mecquoises qui étaient derrière lui et qui étaient un peu en contradiction avec lui par rapport à ce traité-là. Et tant d'exemples peuvent être soulignés pour démontrer que malheureusement la culture
a pris une certaine primeur par rapport à la pratique de la religion et que nous autres religieux, nous autres musulmans, avons cette fâcheuse habitude de copier la culture arabe et en la mélangeant à la religion. Or, il est important d'étudier la civilisation arabo-musulmane parce que cela permet de comprendre peut-être le contenu de certains textes, parce que c'est un contexte particulier, mais il faut qu'on rappelle que ce verset sur lequel se basent les hommes, pour dire que la femme est inférieure à l'homme, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, évoque le leadership et non la chefferie. Il faut faire la différenciation entre le leadership de l'homme et la chefferie que l'homme veut imposer à la femme. Dire à sa femme que si je te donne un ordre et que tu ne l'exécutes pas, tu iras à l'enfer. Dire à sa femme que si j'ai besoin de toi sur le lieu conjugal et que tu refuses, tu iras à l'enfer. Dire à sa femme que ton paradis est sous mon pied. C'est des choses qui sont un peu à discuter. Parce que vous savez, le paradis, c'est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être il y a une adoration à travers ce respect mutuel entre l'homme et la femme. Et si on réussit cette adoration-là pour l'amour de Dieu, on peut aller au paradis. Mais ce n'est pas une forme de soumission ou d'esclavage où la femme doit subir un peu des invectives venant de son homme. Et pour en finir, je crois qu'il faut créer des pistes de solutions, changer un peu de fusil d'épaule, faire en sorte que ceux qui interviennent dans ce domaine soient à la hauteur et que les femmes aillent étudier un peu l'islam. Parce que je vais m'arrêter là avec une petite anecdote. Lorsque une femme a posé la question au mufti, quelles sont les délimitations des parties intimes qu'on appelle awra? Alors le mufti lui dit que pour l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. S'il cache ce qui est entre le nombril et les genoux, l'homme, il a caché ses awra. Et pour la femme, c'est tout son corps. Elle ne doit que montrer un peu ses yeux peut-être, ou ses mains. Et la femme lui a posé la question, qui a décrété cela? Et le mufti dit, oui, c'est ça qui est présent dans les livres de jurisprudence islamique. Alors, la femme lui a dit, et quel est l'objet, ou bien le sens même de cette restriction? Ils disent que oui, les parties intimes excitent le sexe opposé, qui les regarde. Il dit, oui. Qui vous a dit que nous, femmes, nous ne sommes pas excitées par la poitrine des hommes? Qui vous a dit que nous, femmes, ne sommes pas excitées par les mollets, les tibias des hommes? Qui vous a dit que les biceps et triceps ne nous excitent pas? Ah, le gars il dit, en tout cas, là où on prenait les décisions, les femmes n'étaient pas présentes, elles n'ont pas pu délimiter un peu la aura chez la femme. Donc pour ce type d'exemple, je crois qu'il est important aujourd'hui pour les femmes d'étudier à fond et d'oser parler et soulever certains débats. Ici au Sénégal, ce n'est pas facile parce qu'il y a des insultes et des invectives venant des religieux, mais je crois qu'avec un certain courage et une certaine connaissance, des choses peuvent changer. L'essentiel, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, le sabre qui est le mouille a des limites. On ne peut pas faire du sabre et en même temps laisser votre conjoint vous tuer ou faire de vous un esclave. Le sabre, c'est juste une étape qui permet de recevoir une félicité divine, mais si l'intention est de respecter les préceptes de l'islam et les vraiment préceptes donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète de l'islam. Je m'en arrête là parce que j'avais 5 minutes. Merci. Merci infiniment, cher imam, pour votre intervention inspirante qui ouvre plusieurs perspectives extrêmement intéressantes et fondamentales, je pense, et qui resitue le cadre exact dans lequel on se place, notamment au Sénégal, puisque nous sommes environ 95% de musulmans. Qui donc nous conformons aux préceptes de notre religion. Donc c'est fondamental d'avoir rappelé donc ces principes qui sont malheureusement très largement méconnus
de la population, tant des femmes que des hommes. Merci beaucoup, cher imam. Et j'espère que dans le cadre des débats, nous aurons l'occasion de revenir sur les aspects que vous avez évoqués afin de les approfondir. Je vous remercie infiniment. Alors, je vais passer la parole à notre Benjamin Oumousso, qui est élève au lycée Mariam Abba. Je te passe le micro et donc nous t'écoutons également pour environ 5 minutes. Donc, tu es libre d'intervenir sur ce que tu souhaites. Bonjour à tous et à toutes, charmante assemblée. C'est un immense plaisir pour moi d'assister à cette rencontre aujourd'hui. Le propos qui suit n'est pas le mien, mais celui d'une maman, d'une tante, d'une grand-mère, peu importe. Patience, Mouniol, ne laisse jamais voir ton ressentiment. Il suffira que tu faiblisses un moment pour que ceux qui te veulent du mal rient de ton malheur. Ne montre ni ta tristesse, ni ta colère. Tu sais, mon enfant, le pire ennemi d'une femme est une autre femme. Sois soumise et obéissante envers ton mari. Sois pour lui la terre et il sera ton ciel. Sois pour lui une esclave et il te sera captif. Nous sommes toutes passées par là et nous en sommes sorties glorieuses. La capacité de résilience d'une femme au sein du foyer fait la valeur de celle-ci. Contrôle-toi, reste forte, abstiens-toi et supporte. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Heureux ménage. Je présuppose que ce type de monologue nous est tous familier, nous tous ici présents. Je pense que ce genre de discours constitue un véritable poison dans notre société sénégalaise et particulièrement au sein des foyers. La femme doit supporter toutes sortes de violences infligées par son mari qui fait preuve d'abus de puissance et foule aux pieds la loi morale et juridique de la société. Mais non, au nom de quoi? Au nom de quoi et jusqu'à quand toute cette absurdité? Et tenez-vous bien, ceci constitue la principale raison pour laquelle 61,9% des violences sexuelles faites aux femmes au Sénégal sont commises par leurs conjoints. Il est grand temps que les mentalités changent, que toutes ces souffrances inutiles cessent. Celle qui promulgue ce conseil à sa fille n'a pas conscience que celle-ci est susceptible de conseiller la même chose à sa fille, et ainsi de suite. Nombreuses sont les familles où les filles se font violer par un membre de la famille, que ce soit un oncle, leur père, leur cousin, etc. Quand elles racontent ce qu'elles subissent à leur mère, celle-ci leur demande de garder le silence par peur de briser certaines relations familiales. Tout est tellement paradoxal. D'un côté, souhaiter heureux ménage à quelqu'un tout en lui demandant de supporter et de souffrir en silence. Dire que l'on aime sa fille tout en la regardant se faire violer dans sa propre maison et laissant le coupable de cet acte ignoble vivre convenablement et sans crainte. En fait, je n'ai même pas les mots pour qualifier, je n'ai même pas le vocable approprié pour qualifier tous ces actes qui se passent dans notre société. Je parle avec le cœur plein. Je n'ai jamais subi de violence, c'est certes, mais je sais qu'il y a quelque part dans ce monde une femme qui souffre, une femme qui subit des choses en silence et c'est vraiment très douloureux. Donc il est grand temps que toutes ces choses cessent, il est grand temps que les mentalités changent. Merci. Alors, merci Oumou pour ces mots très poignants.